Ok. Portelli, donc c'est un groupe qui vit depuis combien de temps? Alors depuis la sortie du premier album, on va dire 2003. On a sorti le deuxième album en 2006 et là en 2009 on va sortir le troisième album. En fait. C'est vraiment, vous êtes en cours de créativité là. Voilà, tout à fait. Voilà, là on est en train de fignoler l'album et on pense rentrer en studio en début d'année. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce troisième album? C'est un petit nouveau bébé qui arrive, quoi. Donc on essaie de faire au moins aussi bien et surtout ce qui est intéressant c'est on est obligé de franchir quelques barrières pour éviter de se répéter aussi. Donc voilà, ce qui m'intéresse c'est surtout ça. Et bon, au fil des ans on acquiert de la maturité musicale. Et on arrive à piocher comme ça à droite à gauche des nouvelles choses, quoi. Vos sources comme ça d'inspiration à Portelli, j'ai vu dans la documentation qu'il y avait un nombre d'adjectifs qui vous qualifiaient qui finalement fait qu'on n'arrive pas à vous qualifier. Mais ça m'intéresse en fait. Ce que j'aime bien c'est le côté inclassable. Inclassable, oui. Ouais, voilà. Il y a un côté un peu libre, on sent dans le groupe que vous cherchez. C'est vrai que j'adore la liberté et je ne veux pas surtout m'enfermer dans me mettre des barrières devant moi, quoi. J'ai envie d'avoir beaucoup de liberté. Si j'ai envie de faire un morceau rock, je fais un morceau rock. Après passer un morceau tango, ça me dérange pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile d'être musicien un petit peu justement libre et de vivre sa liberté et de l'assumer complètement, quitte à pas rentrer dans les formats justement? Après c'est un choix. C'est un choix. Après, c'est vrai que lorsque je compose, je me dis pas, je vais faire un morceau plus formaté pour plaire à une catégorie de gens ou à une maison de disques. Je rentre pas là-dedans. Je fais comme ça me vient et après c'est le public qui choisit. Est-ce que dans vos textes et vos manières de parler, il y a des choses que vous évoquez plus particulièrement? En fait, je regarde. Il y a quelque chose qui vous touche? Je regarde ce qui se passe autour de nous et ceux qui s'envolent, hop, je le prends au passage. Et je le mets dans mes chansons ensuite. C'est vrai qu'autour de nous, il se passe beaucoup de choses. C'est les choses de la vie, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vous qui écrivez texte et musique, oui. Et musique. Voilà, oui. Et donc, vous êtes un groupe de combien de musiciens après? Nous sommes 4 musiciens. 4 musiciens. Il y a Gilles à la basse, Cyril à la batterie et Marie-Lou à l'accordéon. Marie-Lou qui est une touche particulière. Hein, oui, voilà, simplement. En fait, notre musique est Moi, je l'ai croisé tout à l'heure, tout de suite, on est notre musique est assez basée sur l'échange guitare-accordéon. Oui, on sent bien que c'est quelque chose d'important. Hein. Oui, tout à fait. Si on enlève l'accordéon dans ma musique, c'est vrai que ça sonnera différemment. Donc, c'est vrai qu'on est... pour nous, c'est important, quoi. C'est un peu une marque de fabrique. Ça fait partie de notre univers. C'est plus que des musiciens qui m'accompagnent en fait. On est une petite famille, quoi. C'est pour ça que le groupe s'appelle pas Stéphane Portelli, il s'appelle Portelli parce que j'aime beaucoup l'aspect groupe et complicité. Et c'est vrai que chacun amène sa petite touche, ce qui est important. Et c'est les musiciens qui m'accompagnent sur scène et en studio. Donc c'est vrai que si je jouais avec un autre batteur, ça sonnerait différemment. Donc ou le bassiste ou Marie-Lou. Donc c'est vrai que chacun a son importance, quoi. Il n'y a pas que Stéphane Portelli. Moi j'amène la matière en gros, quoi. Et après chacun amène sa petite touche, ce qui est intéressant. Qu'est-ce que vous pensez du mot chanson française? Ça vous inspire? Ou c'est quelque chose oui, tout pour à vous fait. Ça a du sens pour vous chanter en français? Oui, tout à fait, oui. Disons ce qu'il y a, c'est que moi j'aime bien, au niveau musical je suis assez influencé par le côté anglo-saxon. J'ai beaucoup écouté les Rolling Stones et puis Floyd. Et c'est vrai que d'utiliser l'accordéon, déjà, ça a une touche un peu française. Ah, un beau chromatique en plus. Hein. Voilà, ouais. Et ensuite, utiliser la chanson française sur des rythmes un peu plus groove, rock. Je trouve ça très intéressant, quoi. Est-ce que dans la chanson française, vous avez un mot que vous détestez et un mot que vous adorez? Un mot, c'est la première fois qu'on me la pose, celle-là. Eh oui, mais il faut toujours une première fois. Oui, c'est vrai.
Si vous disiez, tiens ça, je déteste comme mot et celui-là, vraiment, je l'aime bien. Comme ça qui vous vient à la tête. Je sais, oui, le mot que j'aime beaucoup, c'est liberté, en fait. Ouais. Voilà. Et le mot que je déteste, c'est peut-être formaté, oui.